Il n'y avait pas de frigo, pas de rayon réfrigéré au marché, pas d'œufs industriels au supermarché. Et pourtant, les fermes avaient des œufs toute l'année, même en hiver. Comment? Grâce à des méthodes si simples et pourtant si ingénieuses. On les enduisait de graisse, on les roulait dans la cendre, on les enterrait dans la chaux, on les rangeait dans la paille, dans des caves fraîches. Chaque œuf devenait un trésor, protégé du temps, de l'air, de la perte. Bienvenue sur Mémoire rurale. Ici, on redonne vie aux gestes qui respectaient la terre, le travail et la nourriture. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas laisser disparaître ces savoirs précieux. À l'époque, un œuf n'était pas considéré comme périssable en quelques jours, car l'œuf, lorsqu'il sort de la poule, est naturellement protégé. Sa coquille est recouverte d'une fine couche appelée la cuticule. Invisible à l'œil nu, cette membrane naturelle empêche les bactéries de pénétrer et limite l'évaporation de l'eau. À condition de ne pas laver l'œuf, de le conserver à une température fraîche et constante, il pouvait se garder plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans les fermes, on ne lavait jamais les œufs à l'eau après la ponte. On les triait simplement, on les manipulait avec soin et on les rangeait dans des endroits frais, sombres et bien ventilés. La nature offrait déjà sa propre conservation. Il suffisait de ne pas la brusquer. Quand la nature seule ne suffisait plus, les anciens avaient 1000 astuces pour prolonger la fraîcheur. La graisse, on trempait les œufs dans du saindoux fondu, puis on les rangeait dans des bocaux fermés. La graisse empêchait l'air d'atteindre la coquille. Résultat, des œufs parfaits, même plusieurs mois plus tard. La cendre. Après la cuisson du pain, on récupérait la fine cendre tamisée. Les œufs étaient enfouis dedans, bien alignés, protégés de l'humidité et de la chaleur. La chaux. On préparait un bain de chaux éteinte, puis on y immergeait les œufs crus. La chaux scellait les coquilles, créant une barrière contre l'air et les bactéries. Conservation possible jusqu'à 8 à 10 mois. La paille. Dans les greniers ou les caves fraîches, on étalait de la paille bien sèche et l'on y glissait délicatement les œufs, pointe vers le bas. Chaque ferme avait sa technique favorite, parfois même plusieurs, selon la saison, l'humidité et les ressources disponibles. Pas de gaspillage, pas de produits chimiques, juste de l'ingéniosité et du respect pour chaque denrée. Pas de moteur, pas de bruit, pas de lumière artificielle, juste la terre, la pierre et la sagesse du lieu. Dans chaque ferme, la cave n'était pas un simple entrepôt. C'était un coffre de vie, les murs épais, le sol de terre battue, la ventilation naturelle par de petites ouvertures, tout était pensé pour maintenir une température fraîche, stable et légèrement humide. Les œufs reposaient dans des caisses recouilles, sur des étagères ou enfouis dans la paille, bien protégés des chocs et de la lumière. Dans les greniers, plus secs et bien aérés, on conservait aussi certains œufs recouverts de cendres ou de chaux. Chaque endroit avait son usage, chaque espace était précieux. La maison entière respirait avec les saisons. Et dans le silence des caves, les œufs patientaient, préservant en eux la promesse d'un repas simple et nourrissant. Sans étiquette, sans date limite de consommation. Les anciens savaient lire les œufs, le test de l'eau. On plongeait l'œuf dans un grand bol d'eau froide. S'il coulait et restait à plat, parfaitement frais. S'il se relevait légèrement, encore bon, mais à consommer rapidement. S'il flottait, à jeter, l'air avait pénétré, signe de décomposition. Le test de la lumière. On plaçait l'œuf devant une bougie ou une lampe. À travers la coquille, on observait l'intérieur. Un jaune bien centré, une chambre à air minuscule, œuf frais, un jaune flou, mobile, une grande chambre à air, œuf ancien, à cuisiner cuit. Ces gestes simples, faits d'observation et de respect, remplaçaient toutes les machines modernes. Car vivre avec la terre, c'est aussi savoir écouter ce qu'elle nous donne. Pendant des décennies, nous avons cru que la technologie résoudrait tout.
des frigos partout, des supermarchés ouverts 7 jours sur 7, des œufs calibrés, désinfectés, emballés sous plastique, et puis les crises sont revenues, le prix de l'énergie a explosé, l'incertitude a regagné nos campagnes, nos villes, nos cœurs. Alors petit à petit, des voies anciennes se sont réveillées, se débrouiller sans électricité, conserver sans gaspiller, respecter les saisons, le rythme naturel des choses. Savoir garder des œufs sans frigo, ce n'est pas seulement un souvenir du passé. C'est une arme d'autonomie, une leçon de résilience, un hommage silencieux à ceux qui ont traversé des hivers sans jamais céder, car ce qui était vital hier redevient précieux aujourd'hui. Apprendre à conserver un œuf sans frigo, ce n'est pas juste une curiosité, c'est une façon de retrouver quelque chose que nous avons presque perdu, la confiance dans nos mains, la patience face au temps, le respect de ce que la terre nous offre. Chaque œuf préservé, chaque geste réfléchi, chaque technique retrouvée est une victoire contre l'oubli, contre le gaspillage, contre l'arrogance moderne. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces savoirs anciens. Abonnez-vous à Mémoire rurale si vous aussi, vous croyez que le futur appartient à ceux qui respectent le passé.